Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La solennité de l'Ascension du Seigneur, célébrée en intimité, mais en communion spirituelle avec toute notre communauté, toute notre unité pastorale. Pensons et prions particulièrement pour les jeunes qui auraient dû recevoir le sacrement de confirmation aujourd'hui dans notre unité pastorale. Cela a été reporté au 27 septembre. C'est un peu décevant pour eux et pour les parents, pour nous tous, mais la situation actuelle nous a obligés de le faire pour le bien de tous. Prions pour l'Église tout entière, pour qu'elle soit missionnaire, pour qu'elle puisse continuer l'œuvre du Christ. Entrons donc dans cette liturgie en accueillant tout d'abord la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui nous aime de manière infinie. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos faiblesses, nos manquements, nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul Saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres s'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Alléluia, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent,
Ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'Ascension, nous ne célébrons pas le départ du Seigneur, mais bien sa présence dans notre vie de tous les jours. Jésus a accompli sa tâche. Il a réalisé sa mission. Ici sur terre. Et il nous envoie son esprit, tout en nous promettant une nouvelle présence, une nouvelle modalité d'être présent. Jésus est désormais présent, non pas physiquement, il est présent par sa parole. Sa parole. Jésus est présent par les sacrements, notamment l'Eucharistie, que nous célébrons et qui nous manque en ce temps. Jésus est présent par les autres qui ont besoin de nous. Oui, Jésus est présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là, mais d'une autre manière. La modalité a changé, mais il est présent. Aujourd'hui, on pourrait insister par sa présence à travers les autres qui ont besoin de nous. En Matthieu 25, Jésus dit, chaque fois que vous l'aurez fait du bien à l'un de ces petits qui sont mes frères et mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans la première lecture, il y a une belle phrase qui me touche, qui m'interpelle. Jésus dit, « Je ne vous laisse pas orphelins. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est là que j'introduis mon deuxième point, être témoin du Christ aujourd'hui. Disciple. Et on pourrait encore prendre une phrase dans les textes que nous venons d'entendre. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Regardez plutôt le monde. Continuez plutôt l'œuvre du Christ.
Alors on pourrait parler de la vie chrétienne comme une course en relais, une course en relais, une course qui dure depuis plus de 2000 ans. Les témoins doivent se passer de génération en génération. Les femmes, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jésus, Pierre, Jean, et puis la première génération des chrétiens, ils ont gardé la flamme, ce témoin. Ils ont transmis ce témoin. L'événement principal, c'est la résurrection. Le starter, si vous voulez, c'est Jésus. Et le témoin, c'est l'Évangile. Et à nous, aujourd'hui, à notre génération, à pouvoir entrer en course, dans cette course, de pouvoir poursuivre cette course, à tous les baptiser. Oui, les témoins ont changé. Les moyens se sont diversifiés. Le témoin reste l'Évangile, l'événement fondateur reste la résurrection, mais les moyens se sont diversifiés au fil du temps. Aujourd'hui, on peut annoncer à travers la musique, à travers le sport, à travers des formes de solidarité qui ont émergé, notamment pendant ce temps particulier, etc. Ce qui est important, c'est que l'Évangile soit annoncé. L'Église n'est pas une finalité. L'Église est un moyen nécessaire, mais un moyen. L'Église est au service de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est témoigner auprès des personnes, notamment dans le besoin, que Dieu les aime, que Dieu veille sur nous, que Dieu est Père, que Dieu ne juge pas, que Dieu ne condamne personne, que Dieu nous aime de manière infinie, sans limite et sans condition, que Dieu a besoin de chacun et de chacune de nous. Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas faire de grands discours théologiques ou philosophiques, c'est être tout simplement présent, témoin. Peut-être une simple présence fraternelle, un petit sourire que l'on peut accorder, un petit rayon de soleil, une solidarité, une attention. Et d'ailleurs, pendant ces temps de pandémie, nous avons certainement été plus proches de l'Église voulue par Jésus, cette Église qui prend soin. Toutes les initiatives qui sont nées, qui se sont développées ou renforcées dans les communautés locales, dans des équipes de proximité ou dans les cœurs des chrétiens qui pouvaient téléphoner, qui prenaient de nouvelles. C'est cette Église-là voulue par Jésus, cette Église qui est au service de l'humanité, pour tous. Et j'insiste sur le pour tous. Bienveillance, dire que Dieu nous aime, voilà la mission qui nous est confiée aujourd'hui. Jésus est présent, il nous soutient. Il nous avait promis son esprit. Cet esprit, nous l'avons déjà reçu au baptême. Nous le recevrons à la Pentecôte et j'espère que nous pourrons peut-être célébrer ensemble. Peut-être. Mais en tout cas, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est à nous aujourd'hui d'être témoins, de poursuivre cette course en relais et de préparer aussi la relève
de transmettre le témoin à d'autres générations. C'est ici que prend tout son sens notre devise de cette année en unité pastorale, « Je fais ma part ». J'ai oublié de mettre mon spin tout à l'heure, je l'ai en poche. Je fais ma part. Je fais ma part pour apporter un peu de soleil dans ce monde. Je fais ma part pour apporter un peu de bonté, un peu de tendresse, un peu de douceur. Puisse l'Esprit de Dieu nous aider à être des témoins authentiques au quotidien. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Ascension, où tu nous promets d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, à l'intercession de la Vierge Marie, nous voulons te prier. Ô Christ, reste présent à ton Église en ces jours difficiles. Veille sur les prêtres, les diacres et toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Avec le pape François, ensemble nous te prions. Ô Christ, reste présent encore aujourd'hui à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Le deuil, la solitude, la maladie, l'abandon. Avec Saint Rome, ensemble nous te prions. Ô Christ, reste présent à tous ceux et à toutes celles qui portent des responsabilités dans notre monde, politique, social, économique. Donne-leur la lumière, le courage et la bienveillance dans les décisions qu'ils doivent prendre. Ensemble nous te prions. Ô Christ, reste présent à nos communautés de vie. Veille sur notre unité pastorale, qu'elle soit toujours davantage un espace de rencontre, de prière, de célébration et de partage solidaire et fraternel. Ensemble, nous te prions. Reste présent aussi à chacun d'entre nous. Écoute notre prière secrète, la prière de notre cœur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, celles que nous venons de te présenter, les intentions des cœurs, les intentions des prières que nous portons dans nos cœurs, pour toutes les personnes malades, isolées, toutes les personnes qui attendent un geste de bienveillance de la part de chacun et de chacune. Fais de nous, Seigneur, des témoins vivants, authentiques de ta miséricorde au cœur de ce monde qui en a tant besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme c'est tout, c'est bien, c'est vrai.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange merveilleux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de tes églises répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans l'unité, dans la charité et dans la paix, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour Sébastien Adam, Rémi Collard et Catherine Dewey, Jean-Marie Adam, le messe fondée à Ambly, et pour cette famille en France qui se recommande à nos prières pour Norbert Cross, Joséphine, Jean, Pierre, Paul, Joseph, Hélène, Jean-Pierre, Pierre et Roland, Chantal, Bernard, Bruno, Céline, Gauthier, Martin, Yvan et Stanislas. Reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Roch, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en communion spirituelle avec ceux qui sont dans leur famille, en communion avec toutes les personnes qui souffrent, en communion avec toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Oui, Seigneur, mais dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. En communion avec tous ceux et toutes celles qui aspirent à recevoir le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver. Nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Viens à nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Dieu qui nous donne le bien du ciel alors que nous sommes encore sur terre, mets à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie la communauté d'Ambly qui nous a accueillis dans cette église Saint-Jean-Baptiste pour la célébration de l'Ascension. Je remercie l'équipe de proximité pour ce qu'elle fait au niveau local. Je remercie Annie pour avoir préparé l'église et Jacques pour les lectures et tout le monde, notre caméraman. La messe du dimanche sera célébrée en la chapelle Saint-Monon à Nassogne. Voilà, mais elle sera en ligne déjà à partir de 18h, les samedis à 18h. La messe sera célébrée en intimité en faveur de nos éleveurs et agriculteurs par l'intercession de Saint-Monon.
et tout le monde pourra regarder, suivre après la messe. Tournons-nous vers la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère de tous disciples, pour que Marie nous accompagne pendant ce temps difficile, qu'elle veille sur nous avec bienveillance, comme elle a veillé sur le Christ, comme elle veille sur ceux et celles qui le lui demandent. Disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, de notre mort. Amen. Je donne la bénédiction solennelle. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le auprès de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.